Voilà comment l'homme a construit certains des ponts les plus gros du monde, morceau par morceau, sans jamais toucher le sol. Ce que tu vois là, c'est une poutre de lancement. Elle ne se contente pas simplement de soulever des charges, elle construit littéralement les ponts au-dessus du vide. La Chine a été le premier pays à industrialiser son utilisation à grande échelle. Et c'est l'une des raisons pour laquelle elle détient aujourd'hui le record du plus grand réseau de ponts au monde et construit des viaducs à une vitesse que peu de pays peuvent égaler. La machine fonctionne comme une sorte de grue autoportée, mais suspendue. Elle avance au fur et à mesure en s'appuyant sur les piles du pont déjà construites. Une fois en place, elle soulève un segment de tablier en béton préfabriqué, le positionne au millimètre près, puis se glisse vers la travée suivante. Pas besoin d'échafaudage, pas besoin de bloquer le sol. Tout se fait en hauteur. Chaque segment peut peser jusqu'à 200 tonnes, et pourtant, tout est contrôlé au millimètre. Ce n'est pas juste une machine de chantier. C'est un symbole de la précision, de la puissance et de la méthode avec laquelle on construit aujourd'hui les ponts les plus ambitieux de la planète. En 45 ans, la Chine est aujourd'hui le pays qui possède le plus de ponts au monde, en nombre, mais aussi en longueur et en record d'ingénierie. La Chine compte près d'1 million de ponts. Parmi eux, environ 900 000 ponts routiers et des milliers de ponts ferroviaires. La construction massive des ponts en Chine a débuté dans les années 1950, après la fondation de la République populaire de Chine en 1949, mais elle s'est considérablement accélérée à partir des années 1980 avec les réformes économiques et les plans d'infrastructure. Mais, quand tu regardes l'Afrique francophone, la démocratie est devenue une distraction coloniale. On nous a appris à croire que voter tous les 5 ou 7 ans allait changer nos vies, alors que derrière, les mêmes multinationales continuent de piller et ceux qui ont déjà signé le pays s'allient aujourd'hui avec ceux qui prétendent incarner le changement. Pendant que la Chine bâtit 1 million de ponts en 45 ans, nous on a bâti des fossés entre nous au nom de partis politiques, de tribus et de drapeaux importés. Et tant qu'on n'aura pas compris que notre véritable indépendance passe par la maîtrise de nos ressources, de nos terres et de nos savoirs, mais l'Afrique francophone restera un terrain de jeu, une colonie sophistiquée où on se bat pour des présidents pendant que d'autres construisent des nations.